Il est 19 heures, en pleine canicule, et vous rentrez enfin chez vous en pensant que la fraîcheur du soir va commencer à s'installer. Vous ouvrez grand vos fenêtres, comme on vous l'a toujours conseillé, pour faire entrer l'air du soir. Mais quelque chose ne va pas. En passant la main sur le cadre de votre fenêtre, vous sentez une chaleur presque brûlante, comme si le matériau lui-même avait emmagasiné toute la chaleur de la journée pour la restituer maintenant, au moment précis où vous espériez respirer. Ce n'est pas une impression. C'est un phénomène réel, documenté, et pourtant presque totalement absent des conversations sur la rénovation énergétique en France. Ce détail, c'est le matériau et la couleur du cadre de votre fenêtre. Un élément qu'on choisit presque toujours pour des raisons esthétiques, de budget ou de facilité d'entretien, et presque jamais pour des raisons thermiques estivales. Et pourtant, ce choix, répété des millions de fois à travers le parc immobilier français au fil des vagues de rénovation énergétique, participe directement à la surchauffe de votre logement chaque été, d'une manière que très peu de propriétaires soupçonnent. Pour comprendre ce phénomène, il faut revenir à un principe simple de physique des matériaux, celui que les professionnels du bâtiment connaissent bien mais qu'on explique rarement au grand public. Un matériau sombre absorbe une part importante du rayonnement solaire qui le frappe et transforme cette énergie en chaleur. Un matériau clair en réfléchit une bonne partie. Ce principe, on le connaît instinctivement pour les vêtements, on sait qu'un t-shirt noir chauffe plus vite au soleil qu'un t-shirt blanc, mais on l'oublie complètement quand il s'agit du cadre de nos fenêtres, alors que le même mécanisme s'y applique, avec des conséquences directes sur le confort intérieur. Depuis une vingtaine d'années, en France, une tendance esthétique s'est largement imposée dans la rénovation des fenêtres. Le cadre gris anthracite, parfois même noir, remplaçant progressivement le blanc traditionnel des menuiseries PVC ou aluminium. Cette tendance est partout, dans les maisons individuelles rénovées, dans les constructions neuves, dans les immeubles ravalés en centre-ville. Elle correspond à une esthétique contemporaine assumée, souvent recommandée par les architectes, parfois même exigée par les règlements de copropriété pour uniformiser l'apparence d'un bâtiment. Le problème, c'est que ce choix esthétique s'accompagne d'une conséquence thermique qu'on a rarement mise sur la table, au moment de la décision. Un cadre de fenêtre en PVC gris foncé ou noir, exposé plusieurs heures par jour au soleil direct, peut atteindre une température de surface nettement plus élevée qu'un cadre blanc dans les mêmes conditions d'exposition. Cette chaleur ne reste pas cantonnée au cadre lui-même. Elle se transmet par conduction vers l'intérieur du profilé, vers les points de jonction avec le vitrage, et participe à réchauffer l'air directement au contact de la fenêtre à l'intérieur du logement. Sur une fenêtre isolée, l'effet reste modéré, mais sur un logement comportant plusieurs fenêtres orientées sud ou ouest, avec des cadres sombres sur toute la façade exposée, cet effet cumulé devient une source de chaleur continue, discrète, qui s'ajoute à toutes les autres sources déjà connues. Le rayonnement à travers le vitrage, la chaleur de la toiture, celle de la façade elle-même. Il y a un autre aspect de ce phénomène, moins connu encore, qui concerne la durabilité même du matériau. Un cadre PVC de couleur sombre, exposé à des températures de surface élevées de façon répétée sur des années, subit un stress thermique plus important qu'un cadre clair. Cela peut, dans certains cas, accélérer le vieillissement du matériau, favoriser de légères déformations et à terme affecter l'étanchéité de la fenêtre elle-même. Ce n'est pas une règle universelle, cela dépend fortement de la qualité du PVC utilisé, de sa formulation, de la présence ou non de renforts spécifiques conçus pour les teintes foncées, un point que les fabricants sérieux ont intégré depuis plusieurs années avec des PVC dits à stabilisation thermique renforcée. Mais pour les menuiseries plus anciennes ou de qualité standard, ce vieillissement accéléré reste un facteur réel à connaître. Ce qui rend ce sujet particulièrement pertinent pour la France aujourd'hui, c'est le contexte massif de rénovation énergétique dans lequel s'inscrit le remplacement des fenêtres. Des centaines de milliers de logements font l'objet, chaque année, d'un changement de menuiserie dans le cadre d'une rénovation visant à améliorer le diagnostic de performance énergétique, à sortir un logement du statut de passoire thermique ou simplement à bénéficier des aides disponibles pour l'isolation. Dans cette dynamique, la question posée est presque exclusivement hivernale. Quel coefficient d'isolation thermique? Quel type de vitrage? Quelle étanchéité à l'air? La couleur du cadre, elle, se décide en fin de parcours, souvent sur un simple critère esthétique, parfois même sans que le client ne soit informé qu'il existe une différence thermique estivale entre un cadre clair et un cadre foncé. Il faut ici être honnête sur l'ampleur réelle du phénomène, sans tomber dans l'exagération. La couleur du cadre de fenêtre n'est pas le facteur numéro 1 de la surchauffe estivale d'un logement. Le vitrage, l'orientation, la présence ou l'absence de protections solaires extérieures, l'inertie du bâtiment, la ventilation nocturne, tous ces éléments pèsent bien plus lourd dans l'équation globale du confort d'été. Mais ce détail du cadre n'est pas non plus négligeable, en particulier dans deux situations précises très fréquentes en France.
La première, ce sont les baies vitrées de grande dimension, de plus en plus courantes dans les constructions récentes et les extensions de maisons individuelles, où la surface de cadre exposée au soleil devient proportionnellement plus importante. La deuxième, ce sont les façades entièrement rénovées, avec des menuiseries uniformément sombres sur toute leur surface exposée sud ou ouest, un choix architectural fréquent dans les programmes immobiliers récents en climat méditerranéen, où l'ensoleillement direct est particulièrement soutenu sur de longues périodes de l'année. Dans ces situations, la combinaison d'un cadre sombre, d'une exposition directe prolongée et d'une absence de protection solaire extérieure efficace crée un effet cumulatif qui, ajouté aux autres sources de chaleur du logement, contribue de façon mesurable à l'inconfort estival. Ce n'est jamais la seule cause, mais c'est souvent la cause qu'on n'a jamais envisagée, alors même qu'elle était sous nos yeux depuis le premier jour. Ce sujet permet aussi de comprendre pourquoi certaines rénovations énergétiques, pourtant menées avec sérieux et de bonnes intentions, aboutissent parfois à un résultat mitigé en été. On isole les murs, on change les fenêtres, on améliore l'étanchéité à l'air, toutes ces mesures étant excellentes pour réduire la facture de chauffage hivernale. Mais si, dans le même mouvement, on choisit des teintes sombres pour les menuiseries et le bardage, sans repenser la protection solaire extérieure, on peut créer une situation où le logement retient mieux la chaleur en hiver, ce qui est l'objectif recherché, tout en absorbant davantage de chaleur en été, ce qui est un effet secondaire rarement anticipé. Ce n'est pas une contradiction du principe de la rénovation énergétique elle-même, c'est une conséquence d'une approche qui a longtemps pensé la performance thermique presque uniquement du point de vue hivernal, en laissant de côté la question du confort d'été jusqu'à ce que les canicules répétées de ces dernières années la rendent impossible à ignorer. Alors, concrètement, que peut-on faire face à ce détail, sans pour autant renoncer à l'esthétique contemporaine qui plaît à beaucoup de propriétaires? La première chose à considérer, si vous êtes en phase de choix de menuiserie pour une rénovation à venir, c'est d'interroger directement votre fournisseur sur la nature exacte du PVC ou de l'aluminium proposé pour les teintes foncées. Les fabricants sérieux proposent aujourd'hui des gammes spécifiquement conçues pour limiter l'absorption thermique excessive et la déformation liée à la chaleur, parfois appelée PVC coextrudé ou PVC à âme renforcée pour teintes foncées. Ce n'est pas un gadget marketing dans tous les cas, certains fabricants documentent réellement cette technologie. Mais il est légitime de demander des précisions plutôt que de se fier uniquement à l'apparence du produit en magasin. La deuxième piste concerne l'orientation stratégique de vos choix de couleurs selon les façades. Rien n'empêche techniquement de choisir un cadre plus clair précisément sur les façades les plus exposées, sud et ouest, tout en conservant une teinte plus foncée sur les façades nord ou est, moins soumises au rayonnement direct prolongé. Cette approche, encore rare en France, permet de concilier l'esthétique recherchée sur l'ensemble du bâtiment, avec une gestion plus fine de l'exposition solaire réelle de chaque paroi vitrée. La troisième piste, sans doute la plus importante, rappelle une vérité qu'on ne répétera jamais assez sur ce sujet. La couleur du cadre ne remplace jamais une véritable protection solaire extérieure. Si votre fenêtre à cadre sombre est correctement protégée par un volet, un store extérieur ou un brise-soleil efficace, l'essentiel du rayonnement solaire est intercepté avant même d'atteindre le cadre, ce qui réduit considérablement l'impact du choix de couleur. A l'inverse, une fenêtre sans aucune protection extérieure, exposée plein sud toute la journée, verra l'effet de la couleur sombre du cadre pleinement s'exprimer en s'ajoutant à toutes les autres sources de surchauffe déjà présentes. Pour les logements existants, où les menuiseries sont déjà installées et où un remplacement complet n'est pas envisageable à court terme, il n'existe malheureusement pas de solution miracle pour changer la couleur d'un cadre PVC en profondeur. Certaines peintures spécifiques pour PVC extérieur existent sur le marché, mais leur efficacité et leur durabilité restent variables selon les produits, et il serait malhonnête de présenter cette option comme une solution garantie. Dans ce cas, la priorité reste, une fois encore, de renforcer la protection solaire extérieure existante, qui aura un impact bien plus déterminant sur le confort global que la seule question de la couleur du cadre. Il faut également garder à l'esprit que ce phénomène varie fortement selon le climat et l'orientation de votre logement. En climat méditerranéen, où l'ensoleillement direct est intense et prolongé sur de nombreux mois de l'année, l'effet du cadre sombre se cumule à une exposition déjà sévère, rendant la question plus pertinente. En climat océanique ou continental, avec un ensoleillement globalement plus modéré ou plus irrégulier, l'effet existe toujours mais reste proportionnellement moins déterminant dans l'équation globale du confort d'été, sans pour autant devenir négligeable lors des épisodes de canicule, qui touchent aujourd'hui l'ensemble du territoire français. Ce qui rend ce détail si révélateur, en définitive, c'est qu'il illustre une tendance plus large dans la manière dont on pense la rénovation en France depuis 20 ans.
une attention quasi exclusive portée à la performance hivernale et à l'esthétique contemporaine, et une quasi-absence de réflexion sur le comportement estival des choix effectués. Le cadre gris anthracite qui habille élégamment votre façade rénovée n'est pas un problème en soi. C'est l'absence de réflexion sur son comportement au soleil, combinée à l'absence de protection solaire extérieure adaptée, qui transforme un choix esthétique anodin en contributeur silencieux à l'inconfort de votre été. Alors la prochaine fois que vous poserez la main sur le cadre de votre fenêtre, en pleine chaleur de fin de journée, souvenez-vous que ce que vous sentez n'est pas une fatalité du climat. C'est le résultat d'un choix fait des années plus tôt, souvent sans qu'on vous en explique les conséquences, entre une teinte qui plaît à l'œil et une teinte qui protège aussi votre confort. Et la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que ce choix, contrairement à beaucoup d'autres problèmes structurels du bâtiment français, reste l'un des plus simples à anticiper, à condition de savoir, enfin, qu'il existe.